Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo proposée par AutoForex. Le sujet de cette vidéo, c'est l'utilisation de la librairie MT4GUI qui permet en fait de créer des graphiques sur notre chart, sur notre graphe MT4. Ce qui peut être pratique en fait pour paramétrer un robot, afficher des données de façon un peu plus jolie. Donc voilà, nous allons aborder ce sujet. Donc pour ça, je vais lancer. On va peut-être d'abord récupérer les fichiers de la librairie. Donc on va sur le site de mt4gui.com, rubrique download, parce qu'en fait il y a deux fichiers à récupérer pour utiliser cette librairie. Un premier fichier, on va le voir. Un premier fichier qui est la librairie Windows, donc mt4gui.dll, extension DLL. Et le deuxième qui est mt4gui.mqh, correspondant en fait au header ou include sur MT4. Donc moi je les ai déjà récupérés dans mon interface donc, de l'Interbank FX, IBFX, voilà. Non, donc tout se place toujours dans le dossier expert. Donc là c'est expert libraries pour le fichier DLL et expert include pour le include, ce que j'appelle le header. Voilà, vous allez voir il est présent aussi. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être créer notre robot. J'ai déjà créé le template vide. Pour en arriver au même point où j'en suis, là c'est très simple, hein, vous cliquez sur ces File New ou sur la petite icône en haut à gauche avec le plus vert. Voilà, on va le faire vite fait. Vous allez, voilà, vous cochez Expert Advisor et derrière vous rentrez votre nom. Bon, moi je choisis tuto MT4GUI. Et terminé. Oui, pas de paramètres parce que les paramètres, on n'a pas besoin pour notre petite IA. On va créer en fait un champ texte sur le graphique dans lequel on pourra saisir du texte et le récupérer par la suite pour l'afficher. Donc d'abord, on va dire à notre robot qu'on doit utiliser cette librairie. Et pour ce faire, on va donc ajouter, dire, va chercher les fonctions qui sont présentes dans le header, qui est en utilisant la directive include. Voilà, mt4gui.mqh. Il faut mettre exactement le nom du fichier, autrement il ne le trouvera pas. Hein. Vous aurez une erreur. Voilà, .mqh. Vous pouvez vérifier en compilant que ça se passe bien. Donc voilà, on a des warnings, c'est normal. Il y a des fonctions présentes dans le fichier mt4gui.mqh et en fait on les utilise pas. Donc il nous dit je ne les mettrai pas dans le fichier compilé. Ce qui nous arrange bien, ça sert à rien de prendre la place pour rien. Donc maintenant on va retourner donc, sur le site de mt4gui.com parce que dessus il y a la documentation. Donc onglet documentation qui est pas mal faite. Bon, c'est en anglais. Donc voilà, c'est en dessous. Vous allez voir tout d'abord voilà, les fonctions générales, c'est-à-dire que c'est les fonctions permettant de nettoyer ou ajouter des objets à votre graphe. Donc GUI cleanup, GUI remove et GUI remove all, en sachant que le cleanup c'est pour la déinitialisation, c'est-à-dire au moment où vous allez enlever le robot du graphe. Remove c'est pour choisir spécifiquement un objet, remove all, ça enlève tout, hein, comme son nom l'indique. Le GUI add, ce qui nous permettra après d'ajouter notre champ de texte. Donc on va préparer nos fonctions init et d'init. Donc premièrement on va récupérer le handler de notre fenêtre, c'est-à-dire l'identifiant de notre fenêtre. Parce que nous allons dire, il y a plusieurs fenêtres sur MT4 et on peut très bien attacher notre interface, pas sur la même fenêtre où le robot est déposé. Donc là, on va utiliser la même fenêtre. Donc on utilise une fonction MT4 qui s'appelle windowHandle et on lui passe le symbole et la période de la fenêtre concernée. Pour nous, c'est facile, c'est la fenêtre courante, donc on utilise le symbole courant et la période courante. On récupère l'identifiant dans HWND que je viens de créer pour handle window et on va le déclarer au-dessus. Voilà, c'est un entier bien sûr. Voilà, donc maintenant on récupère bien notre fenêtre. Pas de problème. On va compiler. Voilà. Il n'y a pas d'erreur et puis voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut. On va s'assurer aussi qu'on a supprimé, qu'il n'y ait pas d'objet parasite sur notre fenêtre, donc on va les supprimer. Pour ça, on va utiliser, vous allez voir la fonction GUI remove qui est en bas. Voilà.
Et derrière, donc on va la mettre dans notre fonction init. Je la copie, je la colle. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire la fonction des init avec le cleanup. On voit bien qu'il nous dit de la mettre, de la placer là. Bon, j'oublie volontairement, vous allez voir, je vais oublier volontairement de rajouter une fonction dans le d'init. Et vous allez comprendre un peu les effets que ça a. Et comment on peut trouver d'où ça vient. Voilà. On le rajoute, l'identifiant de notre fenêtre. C'est bon. Alors, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus, c'est-à-dire pas joli, mais efficace pour gérer les erreurs. C'est-à-dire que là, on n'est pas sûr et certain en fait d'avoir récupéré correctement l'identifiant de notre fenêtre. Il pourrait très bien être nul et pointer vers rien du tout, et du coup on ferait un peu n'importe quoi. Donc on pourrait rajouter une condition. Voilà, if est positif. Si le handler est positif, c'est-à-dire qu'on a bien récupéré quelque chose. Mais pour ça, bon, il faut l'initialiser aussi au début à 0. On n'en a pas besoin pour notre petite IA pour le moment, ça va très bien. Bon, derrière, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque à initialiser notre interface, comment ça s'appelle, à l'ajouter, à ajouter notre élément. Là, vous avez un petit résumé de tout ce qui est possible et avec l'exemple dessous qui correspond à l'image qu'on a vue. Comme nous, non, pas comme nous, vous pouvez créer une fonction appelée build interface et de mettre en fait toute la création de vos objets à l'intérieur, ce qui vous permet de l'appeler, de rendre votre code plus clair et de l'appeler dans la fonction init. Bon, nous, étant donné qu'on va en ajouter qu'un, on va le faire directement. On va pas s'embêter, on va le faire directement. On va pas créer de fonction intermédiaire. Donc voilà la fonction GUI add, ce qui nous permet en fait d'ajouter l'objet. Quel type d'objet? Ben, on le voit en dessous. Donc là, notre fenêtre, bien sûr, l'identifiant de notre fenêtre. Derrière, l'identifiant de l'objet. Et dessous, là, vous pouvez voir les différents types d'éléments que vous pouvez créer, d'objets. Voilà, les boutons, les boutons radio. Bon, c'est comme pour le web après, hein, checkbox, case à cocher, les liens. Label, c'est juste du texte. Toolbox, textbox, c'est ce qui nous concerne là, pour cette IA. Et drop list box, c'est pour choisir parmi une liste déroulante. Derrière, vous allez choisir aussi la position, les coordonnées de votre objet. Là, vous allez le poser. Donc x, y, en partant du coin en haut à gauche. Puis bon, largeur, hauteur, et puis un petit texte fixe. Qui ne sera pas fixe dans le cas d'un champ texte. Donc voilà, c'est ça qu'on va utiliser tout de suite. Afin d'ajouter notre petit élément à notre interface. Donc on peut récupérer sur l'exemple. Là, vous voyez bien que on peut éditer leur code, c'est étrange. Voilà, donc on va sortir de là, voilà. Vous allez le voir en dessous. Vous avez les labels, voilà, on voit les différents types, les boutons. Et là, nous, ce qui nous concerne, c'est le texte. Vous pouvez voir en dessous qu'ils appellent aussi GUI7BGColor et GUI7TextColor. C'est des fonctions en fait pour personnaliser l'interface, vous avez les couleurs. Vous allez voir en dessous. Si je ne me trompe pas. Et voilà, on voit les couleurs Gainsborough et Sky Blue. Voilà, elles sont ici. GUI7 TextColor, BGColor et BorderColor. On verra tout à l'heure comment les utiliser. Voilà, on va récupérer le prototype de la fonction pour le remplacer les paramètres. On va faire un copier-coller. Voilà, ça c'est les couleurs. Hop, on le récupère avec le nom de la variable et le commentaire pour ne pas s'embêter. Attention au copier-coller quand vous utilisez, quand vous codez, c'est source de beaucoup d'erreurs. Donc notre variable, c'est la variable identifiant en fait de notre objet, comme il y a un identifiant de la fenêtre. Parce que derrière, si on va l'utiliser pour récupérer le texte, tout simplement pour changer son apparence, à un autre moment du code, on est bien obligé de la déclarer de façon globale. Donc on va le faire tout en haut. Voilà. Bon, là je l'ai mis dans start, je me suis trompé, c'est dans init puisqu'on va l'afficher qu'une fois. Autrement, dans start, c'est-à-dire qu'on va créer un élément à chaque tick. C'est un peu gênant.
Donc notre variable et notre fonction, hop, on va la déclarer en dessous de notre variable de fenêtre. Bah, c'est un entier, il faut savoir que c'est un entier puisque tous les identifiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des entiers. Voilà. Bon, l'identifiant du coup, un texte, voilà, c'est-à-dire que c'est un texte, l'ordonnée, l'abscisse, ainsi de suite, la largeur. Donc l'ordonnée, euh, on va mettre combien pour 80, ouais, 60, 80, 220, bon, 50, 50, c'est pas trop mal. Ça sera visible et ça nous empêchera pas de voir le commentaire. Voilà, vous pouvez changer aussi la police du texte. Ça, c'est d'autres fonctions. Donc là, on compile, il n'y a pas d'erreur. C'est très bien. Maintenant, on peut voir notre objet sur notre graphe. C'est pas très très compliqué, vous voyez bien. On lance le terminal. Et puis, on va attacher notre robot à un graphique. Hop, le temps qu'elle se lance, voilà. On va se mettre sur un graphique vierge. Hop, il n'est pas vierge, on va en créer un nouveau, du coup. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on ajoute notre robot sous Export Advisor. Alors, autoriser l'importation DLL, bien sûr, puisqu'on utilise une DLL dans notre projet. Confirmer l'appel aux fonctions DLL. Alors, cette fonction est un peu gênante. Quand c'est vous le développeur, ça sert à rien, à moins de vérifier les appels qui sont effectués. Par contre, du coup, l'intérêt d'un Expert Advisor devient limité puisqu'il faut rester devant l'ordinateur pour confirmer l'appel aux fonctions. C'est peut-être utile lorsque vous prenez un robot qui vient de quelqu'un d'autre et que vous voulez vérifier qu'il ne fasse pas d'appel à des DLL système de votre PC. Et donc vous pouvez confirmer le nom des fonctions la première fois. Voilà, donc vous voyez bien notre petit champ texte qui est apparu, avec lequel on peut saisir des choses. Voilà. Bon, pour l'instant on ne récupère rien, donc ça ne sert à rien. Et donc nous allons passer à cette étape qui permet donc de récupérer le texte saisi. Donc ça passera dans la fonction start. Et par contre, on va récupérer la documentation. Parce que dessus, c'est expliqué comment récupérer le texte. La fonction s'appelle GUI-getText. Parce qu'il y a aussi setText. Parce qu'on peut, de façon... notre programme peut venir changer la valeur de ce champ, si l'on le souhaite. Mais nous, voilà. Alors GUI, il explique. Ça, c'est pour les boutons. Pour vérifier qu'un bouton a été cliqué. Check et setCheck, c'est pour les cases à cocher. Ce qui peut, voilà, le setCheck peut être pratique si vous décidez, comme dans notre IAMM, de mettre les paramètres de votre IA sur l'interface. Et donc, si vous l'avez choisi dans vos paramètres qu'il est coché, il faut bien le cocher au démarrage. Donc, cette fonction est assez pratique. Bon, pour notre cas, c'est pas ça qui nous intéresse. Là, voilà, vous pouvez changer la largeur et la hauteur, la position en fonction de votre action. Voilà, le getText il est ici. Donc on voit bien que ça nous renvoie un string, une chaîne de caractères, c'est ce qui nous arrange. Puisque c'est bien une phrase qu'on va utiliser. On va écrire, donc on récupère le prototype, hop. On le colle dans la fonction start. Donc elle nous retourne un string, on va déclarer la variable. On l'utilise que dans la fonction start, donc pas besoin de la déclarer de façon globale. Voilà, on va l'appeler, voilà, string, on va l'appeler... Voilà mon texte. Là, on va changer notre... On va enlever la déclaration, voilà, hop. Le nom de notre objet, donc là ici c'est edit1. Voilà, le nom, le handler de notre objet. Donc on va le récupérer pour lui dire, je récupère le texte de cet objet-là. On pourrait très bien utiliser GUI-getText directement dans la fonction comment ou la fonction print. Mais bon, nous comme on va l'utiliser aux deux endroits, on la récupère une seule fois. Ça sert à rien de le faire deux fois.
Voilà, comment mon texte. Donc ça, c'est l'affiche en haut à gauche de la fenêtre. Et le print permet de l'afficher dans le terminal. Enfin, dans le journal plus exactement. On va compiler, puis on va aller voir ce que ça fait. Donc pas d'erreur. Voilà, donc on peut écrire. Ah, vous avez vu, il y a eu un changement. C'est assez bizarre. Je pense que voilà, ça doit être lié au petit problème à la fonction que j'ai fait exprès d'oublier dans le init. Parce qu'au moment où vous décompilez en fait, vous compilez, donc le robot va se déinitialiser, se réinitialiser. Et, et au final, si vous ne faites pas les choses correctement, ben, lorsqu'il se recompile, ça se passe pas très bien. Donc on peut penser que cela vient du fait aussi qu'on est le week-end et que j'ai pas de tick de générer, comme vous avez pu le voir. Et donc on va utiliser une fonction de la librairie qui permet de générer des ticks à un intervalle de temps régulier. C'est exprimé en millisecondes. Donc voilà, on part sur cette première piste, puisqu'on se dit, mince, ça bouge pas, puisque c'est normal, ma fonction n'est pas appelée. Mais il faut savoir qu'en réalité, une modification de l'interface d'MTK-GUI génère un tick, donc appelle forcément votre fonction start. Et hop, donc on va commencer, on va démarrer grosso modo le chronomètre, si on peut dire ça comme ça, avec la fonction QuickTickerStart. On va donc notre fenêtre qui est concernée et le temps. Donc on va démarrer par du 500 millisecondes. Allez. Ça fait toutes les demi-secondes, on va générer un tick. Bon, il faut l'arrêter aussi à un moment donné, donc toujours pareil, au moment de l'arrêt de l'IA, ben, on arrête le timer. Donc voilà, GUI sticker stop, on le récupère, on le colle. Voilà. Je vais les récupérer, mais ça ne sert pas à grand chose étant donné qu'on n'a pas les mêmes paramètres. Vous allez voir, hop. Parce que le deuxième, c'est bien sûr l'identifiant du timer. Donc on déclare pareil, on récupère le handler du timer. On déclare, et derrière, ben, on va l'utiliser dans notre fonction GUI-ticker-stop. Donc on fait appel à notre fenêtre toujours pareil, l'objet de notre fenêtre qui est là. Et derrière, on peut voir que ça s'affiche. Donc déjà, une première avancée. Mais ça n'affiche pas ce qui est écrit, ce qui est étrange. Pourquoi? Bah, tout simplement, vous allez voir, pour le vérifier, pour vérifier ce qui se passe, on va retirer l'IA du graphique. Regardez en bas dans les onglets du journal, on va bien voir que le texte affiche, mais pas celui qu'on attend. Voilà, text field. Donc c'est celui de base. Donc on va retirer l'IA et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va rester. Voilà, ça ne change pas en bas dans le journal. Donc c'est pas, ça veut dire qu'une chose, c'est que c'est pas celui dans lequel on est en train d'écrire qui est affiché en bas. Oups, je me suis trompé. Voilà. On va retirer le... Pardon, je me suis trompé. Retirer. Voilà. Ah ben ça reste. Vous voyez bien qu'on a plus le smiley en haut à droite, mais qu'on a encore le champ texte. Ce qui est étrange. Et ben donc comme à chaque compilation, ça se recompile et tout, ben on a dû superposer plusieurs objets. Puisqu'on l'a pas enlevé à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai volontairement oublié la fonction GUI removal, qui est située dans la fonction init également. Bah oui, parce qu'il faut bien qu'on supprime nos objets, et le cleanup ne le fait pas. Donc on la rajoute au-dessus, et là on ne devrait plus avoir de problème. Vous allez voir dans la documentation, c'est écrit. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Si vous voyez dans le paragraphe GUI removal, c'est marqué également qu'il faut l'appeler dans le init. Et que la fonction GUI cleanup, au-dessus, là, ce que je venais de montrer, c'est la dernière fonction à être appelée par l'interface, donc elle doit se situer après le removal. Voilà, donc maintenant, vous allez voir, on va rajouter on va fermer le graphe, parce que du coup je peux plus le supprimer. Je
vais en rouvrir un, déposer mon IA. Et là, vous allez voir que ça s'affiche et que si je modifie, ça s'écrit. Ça s'écrit au fur et à mesure parce que tous les 500 millisecondes, il y a un tic de générer. Vous voyez en bas aussi dans le journal. Et donc voilà, vous savez ajouter un champ texte sur votre graphique. Là, vous voyez bien quand on l'a supprimé, c'est parti. Donc on va revenir et maintenant ce qu'on va voir c'est l'édition en fait, de notre objet. Le fait que si on veut changer la couleur ou la couleur de fond, la couleur de la texte, même la police, on pourrait voir. Voilà, dans notre cas, on va faire le même exemple que la librairie. C'est-à-dire qu'on va changer la couleur de fond et puis la couleur d'écriture. Donc on récupère les fonctions. Hop. Vous voyez, elles sont ici. Alors moi, j'utilise après la même chose, c'est-à-dire que je décale mes fonctions aussi pour comprendre que c'est appliqué à l'objet qui est juste au-dessus. Je préfère. C'est plus visible. Bon, après, chacun fait comme il veut. Donc là, il n'y a pas d'identifiant, on n'en a pas besoin. Je le décale. Idem pour le deuxième, pour le premier. Voilà. Derrière, c'est pareil, fenêtre. La fenêtre sur laquelle s'applique, c'est toujours la même. L'objet, c'est edit one pour les deux. Parce que c'est de cet objet qu'on va changer les couleurs. Et maintenant, il faut choisir les couleurs. Bon, comment faire? Il y a plusieurs façons de renseigner une couleur sur MT4. On va prendre, nous, les couleurs par nom. Et pour les retrouver, on va tout simplement aller sur la plateforme, sur notre terminal, pour aller récupérer le nom des couleurs. Donc, pour le faire, on ajoute une ligne horizontale, n'importe quoi, n'importe quel objet auquel on peut changer de couleur. Un indicateur, n'importe quoi. Voilà, ici, il y a dans le style, vous allez pouvoir changer la couleur. Et si vous restez sur une couleur, vous allez voir que vous avez le nom qui apparaît, Deep Sky Blue ici. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que nous on va mettre du gris clair. Voilà. Du light gray. Et du rouge. Donc on va mettre cette text color red. Vous voyez, ça se colore en bleu pour dire qu'il a reconnu le nom. Et nous on va mettre light gray maintenant ici. Ah, ça se colore pas. C'est bien light gray que j'avais vu. On va aller vérifier. Tac, red. Ah, petit bec d'affichage, je recommence. Voilà. Ah bah oui, je l'ai écrit n'importe comment. Il me semble que j'ai mis un E à la place d'un A. C'est pas du même gris dont on parle. Vous allez voir, ça va devenir bleu. C'est devenu bleu, je veux dire. Et j'ajoute les points virgules de fin, et puis c'est parti. Et voilà, on peut le voir, c'est gris et rouge. Donc maintenant, vous savez personnaliser vos objets, et puis vous allez pouvoir faire des interfaces un peu plus eye-friendly, plus jolies. Voilà. Nous, maintenant vous savez, cette vidéo elle est finie, vous savez créer votre interface. Si vous avez le moindre problème ou si vous voulez partager des interfaces, n'hésitez pas à le faire sur notre forum. Voilà, pour montrer un exemple de nos développements avec cette interface, vous allez voir le MT4 Thread Manager. Vous allez voir ça tout de suite. C'est une interface qui a été créée uniquement à partir de cette librairie. Donc le voilà. Donc voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Si vous voulez partager, donc vos découvertes, votre programmation, vos codes, vous pouvez le faire sur le forum. Si vous avez un problème, on sera là, on serait prêt à vous aider, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc vous pouvez voir que nous on affiche le spread, le load, des informations, c'est du texte fixe qu'on vient modifier. Parce qu'on ne veut pas que les gens puissent l'éditer par exemple, parce que ça ne voudrait plus rien dire. Bon voilà, je vous remercie pour votre attention de cette vidéo, puis n'hésitez pas